Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel vous salue. Je souhaite pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non, la paix, la santé, le bonheur, la joie, la réussite. Que vous soyez protégés contre toute angoisse et toute maladie. Aujourd'hui, nous allons parler de la colère. La colère, effectivement, existe dans les 7 péchés capitaux. Il dit l'orgueil, l'avarice, la jalousie, l'impureté, la gourmandise, la paresse, la colère. Alors nous tous, souvent nous sommes orgueilleux, malheureux, l'avarice, la jalousie, l'impureté, et nous sommes plongés souvent, nous courons derrière la colère. En regardant le dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est la colère? Il nous dit mouvement désordonné de l'âme par lequel nous sommes excités avec violence contre ce qui nous blesse. Les causes ordinaires de la colère sont l'orgueil et l'attachement opiniâtre à ses propres idées. Alors si chaque fois nous disons j'ai raison, ça ne va pas. Souvent nous devons dire aussi j'ai tort. Quand nous sommes orgueilleux, vaniteux, chaque fois nous disons j'ai raison, vous avez tort, je sais tout, vous ne comprenez rien, vous ne savez rien. Eh bien, chacun de nous, on n'a pas beaucoup de culture. Comme disait Socrate, ce que je sais, je ne sais rien, je dois apprendre. Nous devons apprendre. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes plongés dans la colère. Dans chacun de nous, il y a plusieurs kilos de colère, de haine même, de jalousie même, de l'orgueil même. Il faut avouer. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 2, verset 16, Hérode entra dans une violente colère et il envoya tuer tous les enfants de Bethléem. Il voulait en même temps tuer, massacrer le Christ. Mais le Christ était sauvé. La colère est le désir désordonné de la vengeance, nous dit Saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Le pape Léon le Grand, il a dit un jour un mot, une phrase formidable, qui meurt pour le peuple a vécu, il n'est pas mort. Il nous dit, ne cherchez pas à vous venger, vous qui avez tant besoin de pardon. C'est vrai, le pardon, c'est le trésor du christianisme. Celui qui ne veut pas pardonner n'est pas chrétien. Celui qui n'est pas miséricorde, il n'est pas chrétien. Ou alors chrétien à la carte, chrétien de nous. Marc Aurèle, il était païen et empereur de Rome. Il est mort 180 après Jésus-Christ. Et il disait, les chrétiens sont des imbéciles. Quelqu'un lui demande, mais pourquoi? Parce qu'ils aiment leurs ennemis. Si Jésus a dit aimez vos ennemis, bien sûr nous devons aimer nos ennemis. Pourquoi pas? Alors il nous dit, je me suis trompé. Ils sont des saints.
sont des gens formidables. Et il ajoute au sujet de la colère et des ennemis, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. S'il n'y a pas de différence entre nous et les mauvais gens, ou les malheureux, ou les abandonnés, ou les hommes et les femmes déréglés, alors pourquoi être chrétien? Nous devons être élus de Dieu, modèle pour la société. Comme Marc Aurèle, oui, je me suis trompé, les chrétiens sont des saints et des saintes parce qu'ils aiment leurs ennemis. Tertullien dit autrement, la vengeance est le fruit de la colère. Aristote répond, la rapidité de la vengeance est criminelle. Dans la Bible, l'Ébite Moïse a 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Dans la Lévite, le 3e livre de Moïse, chapitre 24, verset 20, il dit œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un vous attaque, attaquez-le, c'est ça qu'il veut dire. Jésus dit autrement, si quelqu'un vous frappe, donnez-lui l'autre joue. Aimez vos ennemis. C'est vrai, les Juifs et les musulmans, presque, ils ont la même haine contre certains ennemis, certains malfaiteurs, je les comprends aussi. Dans le Coran, livre sacré des musulmans, chapitre 2, verset 173, la peine du talion est écrite pour le meurtre. C'est-à-dire, si quelqu'un a tué quelqu'un, il faut le tuer aussi. Tandis que dans le christianisme, c'est le pardon, c'est la miséricorde, si nous sommes de vrais chrétiens. Platon dit autrement, ce philosophe, il a vécu même avant Jésus-Christ, il est mort en 347. Il n'est jamais permis de se venger de ses ennemis. Voilà, les païens nous donnent des leçons aux chrétiens, aux juifs, aux amis juifs, aux musulmans et à nous tous. Jésus disait autrement, dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 44, aimez vos ennemis. C'est clair. Platon, ce philosophe encore intervient, la victoire sur soi est le plus grand des victoires. Dominer soi-même, ses colères, ses bêtises, son orgueil, sa jalousie, sa sexualité épidermique et passagère. Eh bien, la victoire sur soi est le plus grand des victoires. On est souvent esclave de nous-mêmes. C'est regrettable. La colère est un mouvement qui provoque l'âme à la vengeance. C'est ça la colère. De la colère procède la rancune, disait saint Augustin. De la rancune, la haine. Et la haine est la première fille de la jalousie et provient souvent de la colère. Saint Augustin continue, on vous écoute. Porter de la haine dans son cœur, c'est marcher à la suite de Satan. C'est clair. Voilà un païen Cicéron, sénateur de Rome, mort 43 avant Jésus-Christ. La colère est le poison de l'amitié. C'est vrai. Jean Cocteau dit autrement, ne haïr que la haine. Le monde est fatigué de la haine. Voilà un païen qui va nous donner une leçon. Sophocle, mort en 406 avant Jésus-Christ. Je ne sais partager que l'amour, ne la haine.
Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 18, verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est vrai. Saint Théodore, le péché provoque la haine de Dieu. Je hais ce que je suis. S'aimer dans le mal, c'est plutôt se haïr. Je hais ce que je suis. Je déteste mon orgueil, ma vanité, ma jalousie, ma colère. Vous avez raison, Saint Augustin, que vous dites je hais ce que je suis. S'aimer dans le mal, c'est plutôt se haïr. Vous donnez vraiment des leçons à nous tous et vous avez raison, félicitations. Les compagnons de la colère sont 1. Les cris, 2. Les blasphèmes, 3. Les outrages, 4. Le deuil, 5. La fureur, 6. L'indignation. Alors Saint Jacques Chrysostome nous dit, la fureur et la colère sont des flèches du démon. La colère est la mère de la haine. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il est écrit dans l'Évangile, chapitre 3, verset 29, n'aura point de pardon dans l'éternité et il sera coupable d'un péché éternel. Surtout, ne pas blasphémer contre l'Esprit Saint. La Bible, au Lévite, 3e livre de Moïse, chapitre 24, verset 16, le blasphémateur du nom du Seigneur mourra de mort, il dit. Pourquoi attaquer le Seigneur? Pourquoi attaquer Dieu? Eh bien, il ajoute, fait sortir du camp le blasphémateur que tous ceux qui l'ont entendu mettent leurs mains sur sa tête et que tout le peuple le lapide. C'est-à-dire, celui qui insulte Dieu doit être lapidé. Il est écrit dans le livre de Moïse, dans la Bible, chapitre 24, verset 16, chapitre 24, verset 14. Saint Paul dit autrement, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, Éphèse actuellement est en Turquie orientale, faites en sorte que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Allez, vite réconcilier avec votre ennemi. Publius Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ, vaincre la colère. C'est triompher de son plus grand ennemi. L'homme qui est en colère est hors de lui-même. C'est vrai. Dans la Bible, Genèse chapitre 4, verset 8, la colère et la fureur de Caïn qui, la monnaie, a tué son frère Abel par jalousie. Et Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas. Menteur. Vous avez tué par jalousie parce que vous étiez colérique. Menteur. Beaucoup d'entre nous, nous mentons énormément. Dans Saint Luc chapitre 15, verset 28, le fils aîné se mit en colère. Pourquoi? Parce que le père a accueilli le fils qui était perdu. Il demande le pardon, il revient vers le père et le père l'accueille miséricordieusement. C'est formidable. Mais le fils aîné, il était en colère par jalousie. Voilà votre fils. Il était parti avec les prostituées et maintenant vous l'accueillez avec joie? Oui, je l'accueille. Nous devons être miséricordieux pour tous,
qu'il demande le pardon. Nous devons pardonner, sinon on n'est pas chrétien. Sénèque dit autrement, il n'y a pas de chemin qui mène plus vite à la folie que la colère. C'est vrai, vous avez raison. Mais Saint Paul lui répond, bannissez du milieu de vous toute espèce de colère, de méchanceté, de haine, de l'orgueil. Horace, il intervient, la colère est une courte folie dans l'homme. Et vous avez dit vivre heureux, vivre caché. Mais oui, que voulez-vous? On ne peut pas vivre tout le temps caché non plus. Saint Ambroise intervient et nous dit, si la colère envahit votre âme, s'en empare, n'abandonnez pas votre place. Et alors, quelle est notre place? Dites-nous s'il vous plaît. Votre place, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la raison, c'est l'apaisement, c'est votre indignation. La grande colère est la maîtresse du péché. Socrate est son esclave. Un jour, Socrate était fâché contre son ami. Il lui dit, vous avez la chance, si je n'étais pas en colère, je vous frapperai. Mais frappez-moi alors. Non, je suis en colère, je ne peux pas vous frapper. Socrate mort en 399 avant Jésus-Christ. Un esclave ayant vivement ému Socrate par sa mauvaise conduite, je te frapperai, lui dit le sage Socrate, si je n'étais pas en colère. Le Christ fit un fouet de cordes et les chassa. Il y a des colères aussi saintes. Jésus, un jour, il entre dans le temple et il voit les marchands, les vaches et les commerçants. Alors il a pris quelque chose, il a frappé tout le monde. Enlevez de ça d'ici. Vous avez fait la maison de mon père en maison de trafic. Une fois, Jésus aussi, il était mis en colère, mais c'est une colère sainte. Même contre Saint-Pierre, Jésus lui dit, dans l'évangile Saint-Marc chapitre 8, verset 33, « Arrière Satan !» Il dit à Saint-Pierre, et Saint-Pierre n'a rien dit. Et comme ça, des amis, quand un ami dit à l'autre quelque chose qui ne lui plaît pas, ne doit pas être fâché. Si Saint-Pierre était fâché, eh bien nous n'aurions pas d'église. Saint-Pierre a accepté. Jésus lui dit, arrière Satan, va de rétro Satanas. Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Saint-Pierre n'a rien dit, rien du tout. Et après, à un moment donné, il dit à Saint-Pierre, vous êtes pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Agir en colère, c'est s'embarquer pendant la tempête. La colère commence par la folie et finit par le repentir. Repentons-nous. Convertissez-vous, arrêtons la colère. La colère, nous sommes envahis par la colère, vraiment nous tous. Le philosophe français Diderot, mort en 1784, il nous dit, qu'est-ce que c'est la colère? La colère nuit au repos de la vie, à la santé du corps, elle offusque le jugement et aveugle la raison. Eh bien, vous avez raison, Diderot, vous avez bien dit. Saint Jacques Chrysostome de nouveau intervient et nous dit, on vous écoute. Celui qui possède la colère est dans l'ivresse. L'ivresse est un démon caressant. L'homme ivre porte, pour ainsi dire, un esprit qui le tyrannise. Nous continuons à parler de la colère
Pourquoi être colérique? Saint Augustin intervient et nous dit, la colère brise les amitiés. Quand il y a des amis, doivent être comme une seule personne, ne doit pas avoir entre eux la jalousie, la haine, la colère, le malentendu, la division. Et Saint Augustin ajoute, ô Dieu éternel, vous êtes la lumière de mon cœur. L'amitié de ce monde n'est qu'une débauche quand vous n'êtes pas là. Méfiez-vous des amis versatiles. Méfiez-vous des amis qui ne sont pas pour toujours et éternellement. Surtout quand vous leur dites quelque chose. S'ils sont fâchés, méfiez-vous grandement. Quittez-les immédiatement. Sont vos ennemis numéro un. Comme le savant dit, dans chaque ami versatile, il y a moitié d'un ennemi. Jésus disait, Lazare, notre ami, est mort. Voilà, Jésus avait un ami, mais c'était pour l'éternité. Lazare est mort et avait 2 sœurs, il vient chez le Christ. Votre ami est mort. Ne vous tracassez pas. Je suis la vie, le chemin, la résurrection. Qui croit en moi vivra éternellement. Il arrive au tombeau. Lazare, lève-toi. Et Lazare se lève. Déliez-le. Il a reçu tout de suite le pardon de ses péchés. Voilà l'amitié, doit être pour toujours, éternellement, jusqu'à la mort. Dans l'imitation de Jésus-Christ, nous dit, celui-là est votre ami qui vous aime en Dieu Tout-Puissant, qui vous supporte en Dieu éternel. Donnons la parole à Victor Hugo, mort en 1885. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. C'est-à-dire s'il n'est pas ami pour toujours, éternel, quoi qu'il arrive. L'amitié qui a sa source en Dieu est éternelle. Ne tarit jamais. C'est vrai. Voltaire nous dit autrement, un seul mot, quelquefois, désarme la colère. Oui, mais vous avez dit le monde corrompt pour être corrompu. Saint Paul nous dit autrement, renoncez à tout cela, colère, animosité, malentendu, incompréhension, d'accord. Aristote intervient et nous dit, la colère est la fille du démon, la servante du Satan. Bacon, ce philosophe anglais, mort en 1626, savoir c'est pouvoir. Et il ajoute, les êtres les plus colériques sont les femmes, les enfants, les malades, les vieillards. La colère est à la fois le plus aveugle, le plus violent, le plus vil des conseillers. C'est vrai, quand les femmes, quelque chose ne leur convient pas, ils sont colériques. Les enfants, quand ils demandent un cadeau, si vous ne donnez pas, ils sont colériques. Les malades, quand les infirmiers ne viennent pas, je les comprends, ils sont colériques. Les vieillards, quand on ne s'occupe pas d'eux, ils sont colériques. Franchement, être en colère, ce n'est pas beau. Pour moi, la patience porte du succès et de temps en temps, ne rien dire, c'est le meilleur cadeau, absolument. La colère rend les sages imbéciles et insensés. Le sage est invariable. Il vit parfait dans le Christ, s'appuyant sur l'amour de Dieu et du prochain, profondément enraciné dans la foi. Jean de La Fontaine, mort en 1695, nous dit
ôtez d'entre vous les hommes la simple foi, le meilleur est ôté de lui. C'est très beau cette phrase. Enlevez d'entre vous, d'entre les hommes, la simple foi, le meilleur est ôté. C'est-à-dire, si vous démolissez quelqu'un, si vous enlevez sa foi, eh bien, vous démolissez l'homme. La foi sauve. La vraie foi, voilà l'héritage de nos ancêtres. Tout homme qui trahit sa foi est un impie. Tobie nous dit, si je suis impie, malheur à moi. On ne peut pas être impie. Heureux l'homme qui n'est point allé dans l'assemblée des impies. Le psaume 1:1 du roi David. Le proverbe dans la Bible, chapitre 21, verset 4, la lampe des impies, c'est le péché. Dans la colère, les hommes piquent comme des scorpions et mordent comme des serpents. Jésus disait, soyez prudents comme des serpents et vigilants. Ève, qui fut séduite par l'astuce du serpent. La colère rend l'homme méchant et le précipite dans l'abîme. Saint Bernard ajoute, allez, on vous écoute, c'est la première fois que vous intervenez aujourd'hui. Saint Bernard est mort en 1153. La colère est une bête féroce. Saint Jérôme dit autrement, il est du chrétien de mettre fin à la colère. Et il est de l'homme de se mettre à la colère sainte. La colère sainte, c'est vrai, Jésus a chassé les trafiquants du temple. Moïse a cassé les 10 commandements parce que les gens étaient déviés du bon chemin. Je le comprends. Qu'est-ce que c'est les 10 commandements? Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Le saint nom, tu respecteras fuyant blasphème et faux serment. 3. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Le jour du Seigneur, c'est le dimanche pour nous. Travailler le dimanche, ça porte malheur tôt ou tard. L'argent gagné dans le dimanche, au jour du dimanche, il n'y a pas de bénédiction dans cet argent. Tes pères et mères honorera. Nous devons respecter nos parents. Meurtre et scandale évitera. Haine et colère mêmement. La pureté observera en tes actes soigneusement. Le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras injustement. La médisance bannira et le mensonge également. En pensée, désir veillera à rester pur entièrement. 10e commandement de Dieu, bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir la femme d'autrui, malhonnêtement. C'était les 10 commandements de Dieu. Moïse les a cassés parce que le peuple était dévié des commandements de Dieu. Le peuple était déraillé et il adorait une vache ou un taureau. C'est pour cela Moïse était fâché, était en colère, une colère sainte. Comme ça, de temps en temps, les parents doivent, par exemple, donner des leçons à leurs enfants. C'est pour les éduquer. Même de temps en temps, si les parents sont en colère, les enfants ne doivent pas être fâchés. Où habitait la colère, Dieu n'est pas là. Saint Jacques Chrysostome, celui qui se livre à la colère est le jouet du diable. La colère juste est nécessaire
pour la correction du mal, comme nous avons dit dans la famille par exemple. Le plus grand remède de la colère, c'est d'attendre, de patienter. Tirons notre courage de notre désespoir même. Toute la vie n'est qu'un voyage vers l'éternité. Dernière parole, on va donner à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. On vous écoute, Jean. Celui qui possède la colère est dans l'ivresse. 1. Sa face est gonflée. Sa voix devient rude. Ses yeux sont injectés de sang. 4. Son intelligence s'obscurcit. Sa prudence disparaît. Sa langue tremble. 6. Ses yeux roulent de tous côtés. Ses oreilles attendent une chose pour une autre. Merci pour votre écoute, qui que vous soyez. Nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, réconciliez-vous. Si avec les enfants et votre femme et vice-versa, vous n'êtes pas bien, faites la paix dans la maison. En même temps entre vous et votre voisin s'il y a des problèmes. Même si le voisin ne veut pas la paix, donnez-lui la paix, ça vaut la peine. Une journée de paix, ça vous vaut les guerres du monde entier. Surya barche, alon barche aleichu, comme salina al kuleichu, matoutu, gabre, neshe, beito, tloe, leime, leimotho, alon barche aleichu, أبابوني واوطوى منع يمسخو ولم علموثو ماطيعو لميخو البابيخو ولم عكسو تني دولة دالو باب خويمخ ممطلة لخ لأوروبا تكذعت قورة وكثوت أدو توتا بطور عبدين بلكي الزوخة لفتي ليه لكذعت لو قورة لو كثوت ماطيع لمخ البابو وقوارو مسوريوي وسومنا عيمي غلبي ولقروتو مطاي ماطيع البابيخو هاثي والسيدان أربع أدهيو أتلوي وطليو عليم عليموثو ماطيع عليميخو البابيخو بوسيدان أربع بيتورايو علوهم بارخ الكلخو كمين الخستي شينو شلومو لبو تثخو تولخو كايو علوه مانحي تولخو عنيذي علوه بلي مالكثو دشمايو وهاتو رحام حذوذي قبرو واتثو متوتو واو مثلو لن أوروباوية واو مثلو لجيرا نسخو لازم استي دمشقين غلبة مورال مورغناتيوس فاتيرخو دانتيوخيا أفرام ترايونو فاتيرخو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو تكتيو قاديشو تكتيو قابورو تكون متفاكر بفاقيري وكوسوم ميدوني غلبة لا عليمي ولا عليموثو ولا علموي وكل يعني كو بحاثي أحايذي الكل فدكاريه كل يوم لليو يمومو عاودو يجبوي دسريوي ألون بارخ عليه ألون بارخ الكلخو وكو مشكين استي وكو صالين استي لحسايو لشاموشي لقاشي لعلموي متوتو يا عائلة سوريتو أوروميتو سوريتو متوتو ألون بارخ عليخو ألون بارخ بوبيتثخو شينو شلومو بينو ثيخو لما عكسوتو الحذوذي أبدا ولموتو أبدا لكتو عيني يوميدد مليلي لكو شلومو بينو ثينا لو شلومو سعايدو شلومو كوتيو بريثو كولا ألون بارخ عليخو شلومو شينو لسوريا كله هيكو توتو هركي أبونا سامويل ديرو سامويل بلشيكا كبالخو شلومو شينو كبصال الكلخو زيلون بشلومو أحاي حبيباي
كاذ مقعلينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبح محسيونو دمريو راحيقي عم قريبي حاي عميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تشبوق بوصوريكون واتنيح روحوثد عني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وثعادر بيات سلاوثخون زيلون بشلومو كاث حوذيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو شلومو الكلخو آلوهم بارخ عليخو بوشمو دوابو وابرو ويروحو قادشو هيكو توتو أمين دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus abund bashmayo neth qadash moch تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانت بشمايو أو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلا حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا الحايو بين لو تعلان لسيونو إلو فاصون من بيشو ميتول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين Ave Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce. Shlom lech Mariam, maliach taibutho. Moran amech mbarachto at bneshi. Wambarachu firo dab karsech. Moran Yeshua mshiho. Mort Mariam yoldath alohu. Afis hlofen hatoe. Hosho wabshoath. Mautan amen. Shlom ol kulchu. Shlom ol asure. Haikototu alon barch aleichu. Harke wahunatchu. أبونا دير صامل من بلجيكا شين وشلوم الكل سوريا آمين آمين